sommes aujourd'hui jeudi 20 février 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Parler. Au sommaire de cette édition, aujourd'hui 20 février est célébrée la journée mondiale de la justice sociale, une journée qui vise au renforcement de la justice et plein d'autres aspects. Restez avec nous pour en savoir davantage. Hier, mercredi 19 février, a eu lieu le conseil hebdomadaire des ministres. Vous aurez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Et toujours dans ce journal, c'est la fin du premier semestre dans les collèges d'enseignement général ici à Malanville. Quel bilan peut-on retenir dans les efforts fournis par chaque apprenant? Élément de réponse dans le développement. D'autres informations feront également partie de cette session informative accompagnée de la page Afrique. Merci de nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonsoir. Je venais de l'annoncer en titre. Le 20 février de chaque année a lieu la journée mondiale de la justice sociale. Elle a été désignée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. Ceci pour rappeler la nécessité de construire un monde plus juste et plus équitable. Écoutons l'analyse du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville, Eric Edrosé Fidémenti. La justice sociale, c'est une construction aussi bien sociale que politique qui définit la légitimité de l'ordre social et les modalités de distribution et de redistribution de la richesse au sein d'une société. De sorte que lorsque les richesses sont mal réparties, on n'est plus dans une justice sociale. Les choses vont dans tous les sens. Et c'est toujours l'Organisation des Nations Unies qui essaie de nous gérer, nous tous, comme bon le semble. C'est à cette assemblée-là qu'ils ont décidé, tenant compte d'un certain nombre de situations, d'un certain nombre de choses, d'un certain le principe de faire du 20 février de chaque année la journée mondiale de la justice sociale. Il faut dire que la justice sociale va avec les droits de l'homme en réalité. Redistribution, distribution de la richesse à tout le monde, même si ce n'est pas exactement le cas partout. Une telle célébration, en réalité, c'est bon au fond. Mais de façon précise, c'est la mise en application réelle qui importe. Mais est-ce que dans le fond, ça se ressent? Est-ce que les peuples, la population là-bas, ressent une forme de justice sociale? Il ne suffit pas d'aller à la télé et dire c'est la journée mondiale de la justice sociale aujourd'hui, nous fêtons la justice sociale et ça s'arrête là. Alors que le bas peuple a besoin du minimum qu'il n'a pas. Là encore, on est en train de proclamer la justice sociale sans vraiment mettre en œuvre la justice sociale. Cette journée vise au renforcement de la justice et à la promotion de l'équité et plein d'autres axes. À la question, peut-on parler de justice sociale au Bénin? Edrosé Eric, procureur de Malanville, répond. De ma position, moi, je peux dire oui, il y a la justice sociale. Vous allez prendre peut-être le cultivateur de Tchoumi qui, partant de ces analyses, va vous dire non, la justice sociale, ça ne concerne que ceux qui sont à Cotonou, ceux qui sont en haut là-bas. Nous, on ne connaît rien, personne ne pense à nous. C'est nous-mêmes qui faisons tout ici. On n'a même pas de loi à boire. C'est ça qui est question. C'est-à-dire les besoins fondamentaux. Si vous n'avez pas tout ça là, vous allez penser qu'il n'y a pas de justice sociale. Et c'est de ça exactement qu'il est question. Lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin qui prend soin de vous, vous n'allez pas pouvoir le payer. C'est l'État qui le paie. C'est la justice sociale. Mais lorsque l'État viendrait à ne pas respecter ses principes, à ne pas honorer ses principes, mettre un médecin à la disposition des populations, mettre de l'eau à la disposition des populations, il y a un problème qui se pose par rapport à la justice sociale. Et ça dépend de qui répond à la question et de quelle position la personne occupe. Occasion pour le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville d'inviter chaque citoyen à promouvoir la paix afin que la justice sociale soit une réalité. Eric Edrosé Fidémenti, qu'on écoute. Le message que je peux lancer, c'est d'appeler les uns et les autres à comprendre qu'on ne saurait parler de paix ni de sécurité dans une société sans la justice sociale.
Tout dépend de cela, que tout le monde travaille à promouvoir la justice sociale en permettant que ceux qui sont à côté de nous puissent profiter tant soit peu de ce que nos sociétés permettent d'avoir. Il ne faudrait pas qu'il y ait une grande différence entre les classes sociales. Quand on aura observé cela, eh bien, on a la justice sociale, par conséquent, la sécurité et la paix. Conseil des ministres à présent, les membres du gouvernement se sont réunis en conseil hebdomadaire des ministres ce mercredi 19 février à Cotonou au palais de la Marina. C'était en présence du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions sont prises, entre autres la disposition particulière pour la reconnaissance de l'équivalence des diplômes des établissements privés étrangers de formation au profit des centres de santé, ce qui fait suite à la prolifération dans la sous-région ces dernières années de plusieurs établissements privés de formation médicale et paramédicale aux performances peu rassurantes. Malgré la prise du décret portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission nationale du 18 octobre 2023. Là-dessus, voici les explications de Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. À la date d'aujourd'hui, on dénombre au moins 16 médecins, 157 sages-femmes et 2097 infirmiers béninois titulaires des diplômes délivrés par les 10 établissements et dont les requêtes pour l'obtention de l'équivalence sont en attente, non compris ceux qui avaient déjà pu en bénéficier. Aussi, dans le but de prémunir les populations contre les erreurs médicales aux conséquences irréversibles constatées par endroit, le gouvernement a-t-il décidé de mettre en place un dispositif spécial d'évaluation et de renforcement de compétences des diplômés concernés afin de les habiliter à exercer au Bénin. Il permettra, à l'issue de cette évaluation, d'organiser, pour ceux dont l'admissibilité est évidente, des sessions de renforcement de capacité sous forme de modules de cours théoriques et de stages pratiques sur une période d'1 an dans des établissements de santé et sanctionnés à la fin par un certificat d'aptitude. Sont concernés par ce dispositif les professionnels de santé ayant déjà obtenu leur diplôme dans ces établissements privés étrangers de formation aux professions de santé ne figurant pas sur la liste des établissements privés étrangers dont les diplômes sont directement éligibles à la demande de reconnaissance de l'équivalence de diplôme. Les étudiants ayant commencé leur formation en sciences de la santé dans les 10 établissements avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures à même de garantir une conduite rigoureuse et efficace de ces sessions d'évaluation et de renforcement de compétences. Par ailleurs, dans le même temps, il a été fait le compte rendu de la mise en œuvre du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2024. Ce programme a pour objectif de recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées sur une période de 2 ans. Suivez le point ici avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Ils devraient acquérir un minimum d'expérience, les rendant plus aptes à se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou, au mieux, s'installer à leur propre compte, fort du renforcement de capacités dont ils ont bénéficié. Au 31 décembre 2024, le programme affiche un taux de réalisation de 89,1%. En effet, sur la période sous référence, 7130 candidats, dont 30,1% de femmes, ont été insérés dans 1668 entreprises bénéficiaires pour 13 milliards 31 millions 230 391 francs CFA de subventions accordées à celles-ci sous forme de salaire directement payés aux allocataires par le Trésor public et 1 milliard 763 millions 799 685 francs CFA consacrés aux charges d'opération et de fonctionnement, soit un investissement total d'environ 15 milliards de francs CFA. Par ailleurs, l'enquête effectuée en juin 2024 sur l'itinéraire professionnel des candidats à l'emploi insérés dans les entreprises révèle un impact significatif du programme sur l'employabilité et le revenu des bénéficiaires. Ainsi,
Sur l'ensemble de ceux d'entre eux arrivés au terme des 2 ans prévus au contrat du programme, 68,63% sont maintenus en emploi, à raison de 55,69% dans l'emploi salarié et 12,94% convertis dans l'emploi indépendant. Malgré ces résultats encourageants, force est de constater que les profils des demandeurs d'emploi ne correspondent pas souvent aux besoins des entreprises. Cependant, après ce point fait, dans le cadre de ce programme, il est à noter, selon le porte-parole du gouvernement, que pour la plupart des jeunes souvent déployés dans les entreprises, l'on note l'inadéquation des diplômes. Ainsi, le gouvernement a souhaité, au cours du Conseil, la poursuite de ce programme. Extrait de ses propos. En réalité, pour 63 728 candidats à l'emploi inscrits et éligibles, 15 501 postes étaient demandés par les entreprises et publiés sur la plateforme du PSIE. Il en découle que, n'eussent été les difficultés liées à l'inadéquation des profils des postulants, les performances auraient pu être meilleures. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les structures impliquées à l'effet de poursuivre le programme en veillant à prendre les mesures correctives adéquates en vue d'en optimiser les performances. Volet éducation, maintenant, les résultats du premier semestre de l'année scolaire 2024-2025 sont connus dans plusieurs collèges du Bénin. Après les calculs de moyenne dans les différentes salles de classe, quel bilan peut-on faire du premier semestre cette année? La rédaction de Sota FM s'est rendue au CEG Wolo pour en savoir davantage sur les résultats. Selon le premier responsable du collège d'enseignement général de Wolo, de Malanville plutôt, les résultats du premier semestre sont satisfaisants. Écoutez pour plus de précisions Zankaro Soulé, directeur du collège d'enseignement général de Malanville. En termes de bilan du premier semestre, ce jour-là dit que c'est un bilan satisfaisant vu la qualité des apprenants que nous avons eu cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année nous avons eu une promotion 6e qui a tellement de difficultés jusqu'au point où la direction départementale même a fait un test au jauger du niveau des apprenants et on a constaté que la majorité de ces apprenants ont des problèmes en français et en mathématiques. C'est un problème très criard et les autorités sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions à cela. Ça fait que les résultats que nous avons eu dans les diverses promotions, ces résultats de la 6e là a fait chuter un peu nos résultats et nous sommes globalement à près de 51% pour le compte de ce premier semestre-là, de moyenne. Voilà un peu ce que les faibles taux se situent en 6e et en 3e. Pour la 3e, nous ne sommes pas trop inquiets parce que c'est des apprenants que nous coinçons beaucoup. On les coince pour s'assurer que le niveau que nous voyons là peut être amélioré à l'examen. On n'a pas de problème par rapport à ça. Le premier de l'établissement en classe de 6e C, il a eu une moyenne de 17,77%. Et le dernier a une moyenne de 1,66. Et c'est en classe de 5e. Il est en classe de 5e C. Donc premier en 6e C, c'est dernier en 5e C. Les deux, respectivement 17,77 et 1,66. Le premier responsable du collège d'enseignement général Wolo profite de l'occasion pour appeler les parents d'élèves aux mesures à prendre pour le succès de leurs enfants à la fin de l'année scolaire. Zankaro Soulé, qu'on écoute. Ce que nous avons à dire aux parents, nous sommes à l'approche des congés de détente. En fait, ces congés, on a dit congés de détente, mais c'est des congés pour faire du bilan. Le parent doit pouvoir appeler son enfant et lui demander ce qu'il a eu comme résultat. Ou le parent s'approche de l'administration pour s'enquérir des nouvelles de son élève, pour savoir à quel niveau son résultat est. Et commencer déjà par préconiser des mesures. Et parmi ces mesures-là, c'est tout le temps être en contact de ces cahiers, de ces livres et se mettre rigoureusement au travail. Parce qu'au retour déjà, c'est des évaluations pour le compte du second semestre. Et le second semestre est très court. Intervalle de 3 mois déjà, nous avons déjà tout bouclé. Et c'est un semestre coefficient. La moyenne du second semestre est multipliée par 2 pour ajouter maintenant la moyenne du premier semestre et faire la moyenne annuelle. Donc ça fait que ce semestre-là, sa moyenne a plus de poids sur le passage de l'apprenant. Il va falloir que les gens se mettent rigoureusement au travail pour que les enfants ne soient pas surpris. Nous sommes en train de faire le nécessaire
déjà en leur disant qu'ils doivent se prendre au sérieux, plus au sérieux au second semestre, pour qu'ils ne soient pas surpris en fin d'année. Il appelle par ailleurs les apprenants à la méfiance au second semestre car pour lui, le second semestre de l'année est court et trompeuse. Il aborde également la question d'absence chez certains apprenants. Zankaro Tsoulé, directeur du CG Wolo de Malanville. Et surtout ceux qui ont eu la moyenne. Parce qu'il y en a qui ont eu la moyenne au premier semestre et se disent, bon, j'ai déjà ma moyenne, je ne vais plus me gêner. Alors qu'avec un 11 premier semestre, il suffit d'avoir 9 second semestre pour redoubler. Parce que les 9 seront multipliés par 2 pour donner 18, plus les 11, vous avez 29, la moyenne va donner 9,66. Et c'est pas intéressant. Alors que le contraire arrange l'enfant. Quand vous avez 9 au premier semestre, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément 11 au second semestre. Avec 10, 50 fois 2, 21, plus 9, 30, vous avez 10, 0, 0. Il y a beaucoup d'apprenants, je profite de l'occasion pour le dire, qui quittent la maison et qui ne viennent pas à l'école. Et c'est des jours après que les parents constatent. Alors que s'il y avait des visites par moment, on saurait que cet apprenant-là ne vient pas régulièrement à l'école et on saurait prendre des mesures qu'il faut très tôt avant que ça ne soit tard. Ce résultat de 50%, il y a de bons pourcentages à l'intérieur. Mais ce que j'ai dit, c'est les extrêmes là qui ont fait que la moyenne générale a fait que donner 50%. Mais avec ça, nous sommes satisfaits parce que nous savons ce qu'il y a à l'intérieur de ces 50%. Le journal parlé se poursuit par ici, mais avant, prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Ils sont remontés, ce sont les apprenants électriciens ayant composé le CQM, entendez le certificat de qualification au métier et il y a environ quelques années en arrière. Ces derniers disent ne pas entrer en possession de leur diplôme depuis la délibération des résultats par les instances appropriées. Ils disent également avoir mené plusieurs démarches à l'endroit de leurs responsables au plan local sans une suite favorable. Un état de choses qui les rend confus. Suivez un extrait de leur dénonciation. On avait composé l'examen depuis le 31 octobre 2023. Mais jusqu'à présent, il y a d'autres diplômes qui sont venus. Mais pour nous, ils ont dit qu'il y a une petite erreur, ils ont fait les dispositions oreilles. Et maintenant, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. Et on a fait les renseignements chez notre président des artisans. Il nous a dit que vraiment que de patienter. Mais après notre composition, il y a 2 examens qui sont passés encore. Et leurs diplômes sont déjà à jour. Donc ça fait déjà au moins 2 ans. Donc jusqu'à présent, les diplômes de 2023 qui sont oreilles ne sont pas encore disponibles. C'est toujours électricien bâtiment. Par rapport à ça, même les parents m'appellent depuis le village qu'on a bouffé l'argent des contrats, on n'a pas passé l'examen. Et on a expliqué plusieurs fois, mais les parents ne nous comprennent pas. Donc on est passé chez les patrons nous tournent, les diplômes ne sont pas venus toujours. Et pourtant, on a appelé les autres départements, ils ont dit que vraiment il y a l'erreur, mais ils ont corrigé, ils ont ramené. Mais pourquoi pas pour Malanville? Jusqu'à là, nous on n'a rien reçu comme information. Et nous sommes gênés. Moi, je ne comprends rien. Parce que on a passé l'examen depuis 3 ans. On n'entend rien, on dit l'erreur. On est présent. S'il y a erreur là, le président n'a qu'à s'approcher des autres pour corriger ou bien pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Depuis, on n'entend rien. Après, nous, ceux qui sont venus, on dit ah oui, les diplômes. Bon, toujours nous, on n'a pas encore eu. On a rempli toutes les formalités. Qu'est-ce que les patrons vous rectifient? C'est toujours qu'il y a l'erreur, qu'ils n'ont pas encore envoyé, ils n'ont pas encore corrigé. C'est ce qu'ils nous disent. Profitant de ce canal, ils invitent leurs responsables à divers niveaux, autorités compétentes à leur venir au secours face à cette situation qui perdure dans le temps. Suivez plutôt. Moi, je prie les autorités, ils n'ont qu'à nous aider. Franchement, ils n'ont qu'à nous aider pour que ces diplômes soient disponibles d'ici jusqu'à le mois prochain. Ça serait notre fierté. Parce que jusqu'à présent, c'est que les parents sont toujours à l'écoute de ces diplômes, sont inquiets. Donc, nous prions aussi les autorités, ils n'ont qu'à nous aider. Bon, si les chefs peuvent nous aider, même voir s'ils peuvent appeler Cotonou et quand dire ces renseignements, bon, qu'est-ce qui ne va pas de notre côté, parce que c'est trop tard. Les parents sont en train de parler, on ne sait pas comment expliquer même aux parents encore. La fois dernière, moi, j'essaie d'aller voir le chef, le directeur du CIE1. Il m'a dit que c'est pas encore venu, mais d'aller voir encore le président des artisans. J'essaie d'aller chez lui, il me dit que c'est pas encore venu. C'est pour 2024 qui est venu, mais pour nous, n'est pas venu. Donc, s'il peut nous aider, même s'il peut nous voir aussi les mails, parler de ça, pour voir jusqu'à quand dire,
qu'à nous aider. Plusieurs fois, on va chercher les travaux, on nous demande les diplômes. Sans les diplômes, on ne peut rien faire. Ils n'ont qu'à nous aider, ils n'ont qu'à pardonner. Nous sommes toujours à genoux, nous sommes les enfants, mais ils n'ont qu'à nous pardonner, nous aider pour ça. Si il peut nous dire de venir passer notre examen, bien comment ils vont faire que on aura nos diplômes là, ils n'ont qu'à faire truc. Sinon, sans diplôme, l'homme n'est rien. On est à l'écoute. Ils n'ont qu'à nous aider, les présidents, les sages, ceux qui nous dépassent, nos patrons, ils n'ont qu'à nous aider à trouver solution à ce problème. Derrière cette information, nous installons la page sport et c'est bien sûr avec vous, Bruno Gakli. Bonjour. Bonjour, Dorcas Orisha. Nous vous installons derrière cette courte pause. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Football, Bruno Gakli, et nous parlons des éliminatoires CAN féminines 2026. Bénin Sierra Leone, le rêve des Amazones, un résultat positif, vous nous dites. Exactement, Dorcas Orisha, les Amazones du Bénin s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire footballistique ce jeudi donc 20 février 2025 avec un match crucial face à la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAN Maroc 2026. Ce duel qui se déroulera au stade Kégué de Lomé à 15h GMT, 16h de Cotonou, marque donc le début d'une campagne qualificative que les Béninoises abordent avec ambition et détermination. Sous la houlette de leur entraîneur Ouzirou Abdou, les Amazones du Bénin entendent donc bien tirer profit de cette rencontre pour prendre une option favorable en vue du match retour face à une équipe de la Sierra Leone réputée pour son courage. Les Béninoises devront donc faire preuve de rigueur tactique et de concentration donc pour espérer l'emporter. Donc il faut préciser là aux dernières heures les Amazones du Bénin arrivent dans leur compétition avec un groupe en pleine évolution ces dernières années. Donc le football béninois féminin donc a connu une progression notable grâce à des investissements accrus dans la formation et une meilleure structuration, j'allais dire, des compétitions locales. Des joueurs de plus en plus expérimentés ont montré donc des signes encourageants lors des dernières rencontres internationales et elles comptent donc bien confirmer cette tendance face à la Sierra Leone. L'équipe pourra compter sur ses atouts défensifs qui ont fait donc ses preuves lors des prétendants matchs ainsi que sur une attaque en pleine confiance Dorcas Orisha. Deuxième et dernière information sportive dans cette édition. Résultat des rencontres disputées hier mercredi 19 février 2025 dans le cadre de la Ligue des champions Bruno Gakli. Désolé. Effectivement, Dortmund a rencontré, a croisé les crampons contre Sporting 0 but partout. PSV, Juventus 3-1 en faveur de PSV, pendant que Real Madrid battait 3-1 Manchester City hier. Donc nous avons eu droit à cette rencontre également entre le PSG et le Stade Brestois. Là, le PSG a battu sans merci 7-0 Stade Brestois. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut retenir de ces rencontres jouées hier. Pierre et Dorcas Orisha. Merci à vous, Bruno Gakli. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition cet après-midi. Mais avant de prendre congé de vous, le rappel de ce qu'il a meublé. Aujourd'hui, 20 février, est célébrée la Journée mondiale de la justice sociale, une journée qui vise au renforcement de la justice et plein d'autres aspects. Vous avez eu les détails dans le développement. Hier, mercredi 19 février, s'est déroulé le conseil hebdomadaire des ministres au palais de la Marina plutôt, et vous avez eu le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngweji.
Et au niveau des collèges d'enseignement général ici à Malanville, c'est la fin du premier semestre. Vous avez eu les détails sur le bilan à retenir lors de ce premier semestre. À toutes ces informations se sont ajoutées d'autres, sans oublier la page sport avec Bruno Gakli. Merci pour votre attention. À la présentation, je suis Dorcas Orisha. J'ai bénéficié de l'appui technique de Aboubakar Doko. À l'édition, Ousmane Tinouola. Bon après-midi chez vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur